Bienvenue sur la vidéo des énergies du printemps 2021 pour le signe du Capricorne. Avant de commencer cette interprétation, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos pour l'été 2021 ainsi que les nouvelles lunes et pleines lunes. Dans un deuxième temps, un grand merci de mettre un pouce bleu vers le haut. Si vous appréciez la vidéo, ça me fait plaisir. Ensuite, vous avez les commentaires en dessous pour me poser des questions, discuter avec moi d'astrologie ou me faire un retour. Et dernièrement, vous avez mon email dans la barre de description en dessous pour aller plus loin, pour analyser votre thème personnel, parce que bien sûr ici je vais faire une interprétation collective. Donc pour aller plus en précision par rapport à une problématique sentimentale, professionnelle ou autre, n'hésitez pas, vous avez mon email dans la barre de description. Allez, on commence tout de suite avec le thème que vous voyez devant vos yeux. Donc comment ça se passe? J'ai pris en fait le placement des planètes au moment où le soleil est rentré dans le signe du bélier à 0,0 degré. Et donc en fait c'est le début de l'année astrologique. Ensuite le soleil va parcourir pendant 12 mois, 1 an, tous les signes pour se retrouver dans ce même point qu'on appelle le point vernal. Donc c'est le printemps ça dure 3 mois, le soleil va passer dans les 3 prochains signes que sont donc le bélier, le taureau et le gémeaux. Et donc pendant ce printemps-là, en fait, le thème comme il est précisé ici, là, les planètes comment elles sont placées, c'est en fait les énergies, comment elles vont être utilisées par votre soleil, votre lune ou votre ascendant capricorne, normalement pendant l'année entière. Mais bon, les énergies vont au fur et à mesure du temps se disperser et ce sera moins valable. Donc ce qu'on dit, c'est que généralement, c'est valable pour 3 mois. Donc une saison, ici le printemps, on refera la même chose quand le soleil passera en cancer pour 3 prochains mois, etc., etc. Ensuite, il y a encore une autre méthode qui s'appelle la révolution solaire et là qui permet de faire vraiment une analyse sur l'année complète. Mais là, c'est une méthode qui sert vraiment pour analyser un thème personnel. Donc à ce moment-là, vous me contactez par mail et on peut le faire ensemble. Voilà, donc ici vous avez donc les planètes, comme je vous disais, qui sont placées au moment où le Soleil est rentré en bélier, c'est-à-dire le 20 mars 2021. Et en fait, c'est donc ces énergies qui vont être valables pendant 3 mois pour vous, c'est du Capricorne. Donc comme je vous le disais, ça fonctionne pour votre Soleil en Capricorne, la Lune en Capricorne ou l'ascendant en Capricorne. Alors on y va, on commence tout de suite avec cette planète Pluton qui est dans votre signe déjà depuis 2008, donc vous avez pu vous y habituer. Plus précisément pour le troisième décan, elle vient de rentrer dans, enfin elle est dans votre décan depuis peu, donc ça sera vous peut-être vous qui aurez plus de mal à l'utiliser, à l'accepter. En tout cas, cette planète, elle représente la régénération, la transformation et la remise en question. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette planète, déjà, elle met un paquet d'années pour faire le tour du zodiaque. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle est dans un signe, elle est vraiment là pour quelque chose, elle n'est pas là par hasard. Donc, elle est dans votre signe depuis 2008. Et en fait, voilà, donc elle met 240 années, plus de 240 années, 249 années pour faire le tour. Donc ça veut dire que là, pendant ce temps qu'elle passe dans votre signe, ben voilà, donc déjà ici, je vous disais, donc tout dépend vraiment de Pluton, en fait, elle a une orbite assez particulière autour du Soleil, ce qui fait que dans certains signes, elle passe beaucoup plus de temps que dans d'autres. Dans votre signe, là, elle a déjà passé pas mal de temps, comme je vous disais, déjà depuis 2008, donc ça fait déjà 13 ans. Donc ça fait 13 ans qu'elle est dans votre signe et ça va continuer. Donc ici, cette planète, elle est là pour remettre en question des choses. La plupart du temps, elle va activer votre soleil et les aspects qu'il fait dans votre thème. Donc comme je n'ai pas votre thème devant les yeux, je ne peux pas le voir. Je vais uniquement l'utiliser avec les aspects que j'ai ici. Donc vous voyez qu'ici, cette remise en question, elle est, elle est activée avec les planètes qui se trouvent en poisson et les planètes qui se trouvent en taureau. Donc on en parlera juste après. Quand on parlera justement de ces planètes, je vous ferai la synthèse par rapport à Pluton. En tout cas, Pluton, comme je vous disais, on est sur de la remise en question en profondeur. Donc voilà, depuis 2008, vous êtes dans la remise en question, plus ou moins profonde en fonction de votre thème à étudier. En tout cas, voilà, ce printemps va être de nouveau sous, sous cet auspice-là de remise en question profonde pour vous, signe du Capricorne. Ensuite, on a Saturne-Jupiter qui sont ici
dans le signe du Verseau, dans votre secteur 2 qui représente les finances, tout ce qui est matériel et tout ce qui est en rapport avec éventuellement la nourriture, donc le financier, le matériel, tout ce qu'on peut toucher directement avec dans la matérialité. Donc ici, ces planètes-là qui s'y trouvent, en fait, elles sont là. Saturne est là pour stabiliser vos finances, et Jupiter, par contre, peut amplifier vos finances. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu un accélérateur qui est Jupiter, alors que Saturne, c'est plutôt un frein. Donc, si vous voulez, ça va créer un équilibre, en fait. Soit ça va créer un équilibre dans vos finances, soit ça va être l'inverse. Ça veut dire que vous allez avoir des périodes pendant la saison dans laquelle vous allez dépenser et d'autres périodes dans lesquelles vous allez plus faire des économies. Donc ça va peut-être plutôt se varier en fonction de la période. En tout cas, vous pourrez passer par l'une ou l'autre de ces énergies amplificatrices avec Jupiter ou de frustration, enfin de frein avec Saturne au niveau de vos finances. Voilà, bah après c'est pas un aspect majeur. Les aspects majeurs, on va les avoir ici avec le trait bleu et le trait vert que je vous ai mis. On n'a pas de trait rouge, donc ça veut dire que vous n'avez pas d'énergie négative avec les planètes sur ce thème. Donc très bien pour vous, signe du Capricorne, vous avez un printemps qui est plus ou moins intéressant, qui ne va pas vous faire forcer beaucoup, si ce n'est que bien sûr Pluton, que je vous disais ici, qui est en Capricorne, donc qui peut travailler sur d'autres aspects de votre thème que je n'ai pas. Donc à voir. Donc ensuite, comme je vous disais, dans ce signe du Poisson, qui est un signe d'eau, comme votre signe est un signe de terre, les deux sont compatibles. Donc vous avez ce trait bleu qui représente un sextile, qui représente 60 degrés environ. Vous avez Vénus, vous avez Mercure, vous avez Neptune. L'amour, le mental et les rêves, la spiritualité. Donc ces trois caractéristiques-là, ces trois énergies-là sont en bon aspect avec votre soleil, votre lune ou votre ascendant. Donc ça veut dire qu'au niveau sentimental, vous pourriez avoir des choses intéressantes. Au niveau du mental, donc ça pourrait être en rapport avec la communication, avec la rationalité, avec aussi Mercure, c'est en même temps la planète qui est la planète des commerçants. Donc si vous êtes dans le commerce, ça pourrait être une bonne période pour vous ce printemps-là. Vénus est aussi la planète des artistes. Donc ici en Poisson, en plus, elle est à son aise. Donc ici, les artistes pourront être vraiment à leur aise pour développer leur âme artistique pendant ce printemps-là. D'autant plus que Neptune est en rapport justement avec ce côté un petit peu de capter les énergies qui viennent de l'invisible pour en créer quelque chose de plus matériel. Donc c'est vraiment la définition de l'art. Et donc vous voyez que vous avez vraiment ces énergies qui sont très intéressantes pour vous, qui sont avec un bon aspect, donc je vous disais à Pluton, donc la remise en question. Donc si vous êtes dans le sentimental, une remise en question qui va être positive pour vous. Si vous êtes dans les contacts, le commerce, une remise en question qui pourrait être productive. Et si vous êtes dans la spiritualité ou éventuellement le, comment dire, une certaine inspiration, voilà, la remise en question, la puissance de Pluton pourrait vous servir à vraiment capter des choses intéressantes au niveau spirituel et au niveau inspiration. Ici, on est dans le secteur 3 qui est en rapport avec les formations, les contacts, les petits déplacements. Donc, à vérifier dans votre vie comment ça peut se mettre en place. Et ça va être intéressant avec voilà, votre soleil, donc votre énergie qui va être vraiment belle. La lune, c'est les émotions. Donc la lune, si vous avez la lune en Capricorne, les émotions vont être vraiment au top, puisque vous allez avoir les deux planètes qui représentent les émotions et les sentiments et l'affectif, donc Vénus et la lune, qui sont en bel aspect. Mercure, donc planète du mental, donc l'émotionnel et le mental vont aller de pair, donc super. Et ensuite, cette planète Neptune qui représente l'inspiration. Donc si vous écrivez des livres, si vous écrivez des poèmes, des textes, de la musique, vous allez être encore au top pour ce printemps 2021. Voilà, voilà. Donc vraiment des belles énergies pour vous ici avec le signe du Poisson. Ensuite, on continue avec ce magnifique trait vert qui représente un trigone. C'est l'énergie la plus intéressante dans un thème, parce que c'est l'énergie vraiment qui, pour moi, vraiment active beaucoup d'événements positifs dans la vie.
Pourquoi? Alors en fait pour moi je le vois comme ça, déjà au niveau des interprétations, des thèmes que je peux faire, puis ensuite du fait que si vous voulez la Terre elle se trouve au milieu ici, hein. Et donc si vous voulez, vous voyez que ce trait-là, cette énergie, elle est au plus près de la Terre qui se trouve au milieu, et donc elle va pouvoir s'ancrer plus facilement dans la matière. Le sextile, vous voyez qu'on est un petit peu plus loin quand même de la Terre qui se trouverait au milieu, donc ça c'est un peu moins puissant quand même. Mais ici, voilà, une très belle énergie entre les deux signes de terre, hein, bien sûr que sont le Capricorne, le Taureau, mais il y a aussi bien sûr la Vierge, même s'il n'y a pas de planète. Donc après, à voir si dans votre thème personnel, vous avez des planètes en Vierge. Si vous avez des planètes en Vierge, ben c'est super, parce que là, vous allez avoir un beau trigone qui va activer ces planètes. Alors, c'est des planètes qui ne sont pas des planètes personnelles, ce sont que des planètes collectives. Hormis bien sûr, ben, si vous avez quand même le soleil, la lune ou l'ascendant hein, ici, donc c'est toujours intéressant. Mais c'est vrai que c'est des énergies qui vont être plus dans l'inconscient, mais en fait, comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, vous savez que l'inconscient c'est ce qui va créer 90% des événements et de nos vies. Donc voilà. Donc c'est vrai que là vraiment un bel aspect si vous êtes du signe de la Vierge, Capricorne ou Taureau. En tout cas, voilà. Mais du coup, j'en ai parlé bien sûr, pour ces deux signes auparavant. Pour vous, c'est du Capricorne, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Uranus, planète du changement, de l'innovation, de l'originalité, eh bien, elle est là pour vous soutenir au niveau de votre rayonnement personnel, au niveau de votre émotionnel, au niveau de votre inspiration, de vos intuitions, ainsi que au niveau donc, de votre ascendant qui va représenter votre façon de paraître dans le monde. Donc voilà, si vous avez un métier dans lequel vous avez besoin de paraître dans le monde, ici vous allez avoir un certain dynamisme avec cette planète-là, vous allez avoir vraiment des surprises aussi, puisque c'est la planète de l'inattendu. Euh, donc vraiment très très intéressant pour vous, d'autant plus qu'on est dans le secteur du travail, secteur 6, maison 6, le travail et la santé. Donc si par exemple vous avez des ennuis de santé précédemment, et bien ici avec cette planète-là, vous pourrez avoir justement une énergie qui va revenir, qui va réactiver un petit peu tout ce qui n'allait pas dans votre corps. Surtout qu'ici on est dans le signe du taureau qui représente le corps quand même. Et donc voilà, quelque chose vraiment d'intéressant, vous pourriez avoir comme par magie en fait, manière inattendue, vous pourriez avoir une guérison. Donc ça c'est vraiment super pour vous. Comme je vous disais, vous pourriez aussi passer sur le devant de la scène si vous avez un travail dans le domaine éventuellement artistique, comme on l'a vu ici, hein, ça pourrait être très intéressant. Si vous êtes dans le commerce, ça va aussi s'ajouter, puisqu'ici on a quand même encore un sextile, bien sûr que j'ai pas mis, mais on a un sextile entre donc Uranus et toutes ces planètes-là. Donc vraiment, vraiment pour vous, Capricorne, un très très beau printemps. Un très très beau printemps. Au niveau professionnel, comme je vous disais ici, hein, des changements inattendus. euh, et ensuite, en plus, comme je vous disais, ça touche en même temps Pluton, la remise en question. Donc si vous avez la remise en question et le changement, ça va un peu ensemble. Donc là, voilà, là vraiment, le fait de remettre en question les choses, de changer pas mal de choses dans votre vie, de bouger énergétiquement les choses chez vous, dans votre vie professionnelle de diverses manières, ben, ça va être quoi? Ça va être à l'intérieur de chez vous, modifier l'emplacement des objets, changer la décoration, vous-même changer votre coupe de cheveux, les habits, de voiture, enfin tout ça, tout vraiment. Et cette idée de remise en question de changement va être vraiment propice pour vous puisqu'on a ce trait vert là qui est vraiment un bon aspect intéressant pour vous au niveau de votre santé. Donc la santé, ça peut être la santé physique, vibratoire ou émotionnelle, psychologique. Donc voilà, là, mettez du changement, faites-vous plaisir, essayez d'être originaux et ça va vraiment bien aller pour ce printemps 2021 pour vous, signe du Capricorne. Et on va terminer avec cette planète, la planète de l'action, Mars, dieu de la guerre, qui ici vient en fait se placer dans les Gémeaux. Alors là, je viens à peine de voir que Mars est dans le secteur 6. Donc je me suis trompé, en fait, Uranus n'est pas dans le secteur 6, mais dans le secteur 5. Donc ce n'est pas le travail ni la guérison, mais le secteur 5, c'est les amours. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un, vous pourriez avoir une surprise en amour. Donc le coup de foudre, par exemple, c'est peut-être pour vous, pour ce printemps-là. Vous pourriez avoir, donc je vous disais, c'est l'amour, c'est les loisirs,
Donc voilà, vous pourriez avoir peut-être, je sais pas moi, on peut vous faire un cadeau, on peut vous faire un cadeau des vacances, parce que les loisirs c'est aussi les vacances, on peut vous offrir des vacances, vous pouvez vous-même avoir la surprise de gagner un voyage, des choses comme ça. Donc ça pourrait être intéressant. Et le dernier point, c'est le secteur 5, c'est les enfants. Donc si vous avez des enfants, et ben là, un très très beau aspect, un très bel aspect de remise en question par rapport aux enfants, une surprise. Par exemple, si vous attendiez, si vous êtes une femme et que vous attendiez une grossesse, peut-être que vous allez l'avoir pendant ce printemps-là. Donc vraiment des belles surprises pour vous sur un thème qui est vraiment intéressant, le thème du divertissement, des enfants et de l'amour, tout ce qu'il y a vraiment de plaisant pour l'être humain. Donc voilà. Maintenant, comme je vous disais, en passant à Mars, ici on est dans le secteur 6. Et donc là, ça, on est au niveau du travail, au niveau de euh, la guérison, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec la santé. Donc Mars ici, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner vraiment du peps. Et donc voilà, ça veut dire qu'au niveau, si on revient au niveau guérison, au niveau maladie, etc., vous allez avoir un peu plus d'entrain. Par contre, c'est toujours pareil, on n'est pas dans un aspect majeur, donc on n'est pas dans un aspect non plus hyper positif, ce qui veut dire qu'il ne va pas falloir non plus trop forcer, pas trop faire de sport. Avec les Gémeaux, on est dans une énergie qui est assez brève. Donc si par exemple vous voulez faire du sport, utiliser cette énergie de Mars, il va falloir faire des activités sportives, mais de courte durée. Ne pas trop envoyer pour l'instant, vous pourrez envoyer un petit peu plus tard. Mais là voilà, faites un peu du sport tranquillou. En tout cas, voilà, ça va venir dynamiser votre secteur 6. Par contre, voilà, vous allez avoir cette envie peut-être d'avancer un peu plus vite. Donc pareil, on n'est pas sur un aspect majeur, donc je vous conseillerais de, comment dire, de prendre les choses d'une manière un petit peu, je dirais, comment on pourrait dire, euh, la plus raisonnable possible. Oui. Donc essayez d'être raisonnable, on va dire, voilà, par rapport à cette énergie-là. Ouais, je pense, ouais, je le définirais vraiment comme ça, être raisonnable par rapport à cette énergie. Si vous faites du sport, soyez raisonnable. Dans votre travail, soyez raisonnable au niveau de la communication ou au niveau des déplacements. Faire des pas trop gros déplacements, communiquer brièvement sans rentrer dans le conflit, parce que comme je vous disais, c'est le dieu de la guerre, donc il pourrait y avoir cette énergie-là. Maintenant, c'est un aspect mineur, donc c'est pas hyper puissant. C'est pour ça que je vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là. On a déjà vu pas mal de choses sur ces deux énergies, sur ces énergies-là qu'on a vu avant, qui sont vraiment pour vous propices à vraiment vivre un beau mois de mars, avril, mai et juin. Puisque là, le soleil rentrera en cancer à partir du 21 juin approximativement. Donc là, voilà, je vais vous laisser sur toutes ces belles énergies. Vous souhaitez vraiment un beau printemps pour vous, vraiment, c'est du Capricorne, c'est vraiment des belles énergies. N'oubliez pas, en dessous, vous avez l'abonnement, vous pouvez me mettre un like, ça me fait plaisir, des commentaires pour qu'on puisse discuter ensemble. Dans la barre de description, vous avez mon mail pour aller plus loin, pour voir ensemble des problématiques qu'on pourrait faire avancer par rapport à votre thème personnel. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.